On est au début de l'épisode 4 et en fait là je suis un peu choquée parce que on comprend que Edwina elle a des sentiments pour le vicomte et je suis pas du tout d'accord. On peut pas avoir ça, c'est un triangle amoureux trop inutile et en fait elle veut vraiment que sa sœur fasse des efforts et que limite, et elle le dit hein, limite il tombe amoureux d'elle pour pouvoir derrière la marier Edwina. Je sais pas si c'est français. Mais du coup, que limite en fait elle veut qu'ils se rapprochent pour qu'après elle puisse se marier avec lui. Je trouve ça trop bizarre. Mais bon, on la remercie quand même en partie parce que du coup ça va faire qu'ils vont avoir des scènes ensemble. Mais voilà quoi, le triangle amoureux c'est vraiment pour moi le truc inutile. Autre chose inutile de l'épisode, je préfère en parler maintenant, c'est tout ce qui concerne Colin et Miss Thompson, enfin Marina, Lady Crane, enfin c'est la même personne mais bon voilà. Il y a juste un truc qui m'a fait rire, c'est que son mari il est botaniste, et du coup ils ont appelé leurs enfants Amanda et Oliver, genre Amanda et Olive. C'est un truc qui m'a, voilà, c'est inutile, mais encore une fois c'est comme les scènes. Franchement Colin cette saison, j'ai vraiment du mal, je comprends pas en fait pourquoi en fait il se cherche mais du coup dans son passé et tout, je trouve ça bien qu'au final elle a un peu remballé pour lui dire qu'en fait c'est bon, c'est un adulte maintenant. Et on a quand même on peut fermer officiellement la page, parce qu'on l'avait pas réellement fermée en fait à la fin de la saison 1 sur tout ce qui s'est passé avec Marina, donc j'étais contente de la voir et surtout ouais qu'on ait une conclusion. Mais après c'est bon, genre elle est plus nécessaire du tout à l'histoire. On a aussi la partie de chasse, donc la partie de chasse entre Anthony et Kate et les autres, mais on a tellement de tension, genre ils se détestent mais à chaque fois ils sont obligés d'être super proches. Encore une fois ils répètent que c'est un gentleman, on a compris, mais voilà, j'aurais bien aimé un bisou, mais après encore une fois comme il y avait du monde et tout, enfin s'il avait eu lieu là j'aurais été dessus, donc je suis contente qu'on n'ait gardé que la tension et voilà. J'aime bien aussi encore une fois notre petit diamant Daphné qui essaye d'expliquer à son frère que Edwina est un diamant mais pas pour lui, elle n'est pas faite pour lui, il lui faut quelqu'un comme lui. Le problème c'est que il l'écoute pas, mais c'est pas grave, elle est là, vraiment pour moi c'est ça une grande sœur, enfin une petite sœur, grande sœur, enfin il a besoin de quelqu'un pour lui ouvrir les yeux parce qu'il... Je sais pas pourquoi il est bloqué, enfin on sait pourquoi il est bloqué, mais vraiment Daphné elle est là et elle sera là tout le long en fait à lui répéter que il fait un peu de la merde. Et puis il y a quelque chose, j'en ai même pas parlé quand j'ai fait comparaison livre et série, mais je tenais quand même à le rajouter ici, c'est que quand il y a eu toutes ces scènes à Aubrey Hall, on a eu Colin, je crois que c'était la mère de... C'était qui? Colin, Benedict et quelqu'un d'autre, et Edwina. Dans le livre qui disent que Kate et Anthony se ressemblent, ont la même personnalité, et là j'étais contente qu'on l'entende de la part de Daphné et de sa mère en fait, Daphné qui dit qu'en fait c'est les mêmes personnes avec leurs responsabilités, ils ont la même personnalité, qui est, et je cite, sa mère dit brusque, vif et trop exigeant, donc les deux sont comme ça, donc ils se ressemblent beaucoup, et voilà, je suis contente que la famille... la mère en tout cas commence à réagir parce que Daphné ça fait bien longtemps qu'elle a compris. Après on a la scène dans la bibliothèque, alors certes c'était pas ce à quoi je m'attendais mais ça m'a quand même plu puisque elle lui demande comment est mort son père, hein. Elle a eu cette question que pas tout le monde aurait osé et puis quand elle comprend en fait comment il est mort et je pense que voilà, elle comprend en fait la scène de la veille, de la piqûre d'abeille, de comment il est traumatisé. Je pense que c'est aussi un rapprochement qui se fait entre les deux puisque tous les deux ont eu la perte d'un papa en fait, et encore une fois c'est un peu les mêmes personnes, enfin ils ont un peu eu la même vie, donc encore une fois on a une scène pleine de tension et là ça aurait été aussi un très très bon moment pour un premier baiser, mais du coup on l'a pas eu, mais c'est pas grave. Après on a du coup le bal, on voit Héloïse encore une fois mal à l'aise, elle me fait de la peine parce que c'est pas sa sœur et elle voit qu'elle déçoit sa mère et ça lui fait de la peine et ça nous fait de la peine aussi parce que on sait qu'elle est pas à sa place. Et à côté on a Anthony et Kate qui vont danser ensemble. Alors si vous êtes des fans de Vampire Diaries, je pense que vous aurez remarqué que la danse qui danse c'est la même que Damon et Elena. Et du coup, ouais, il y a triangle amoureux, il y a la même danse, côté ancien temps, puisqu'il s'est déguisé, je crois que c'était pour le bal de Mystic Falls ou quelque chose comme ça. Ça m'a refait revivre des trucs. Et encore une fois, je crois que je le dirai jamais assez, mais la tension tout le long, c'est incroyable. Vraiment, ils ont trouvé le directeur de casting, mais
je lui fais un câlin. Pendant cette scène, on revoit encore que Daphné, elle comprend et elle sait, hein, on a toujours la caméra sur elle, et on voit aussi que Danbury sait. Et j'avais envie qu'elle dise quelque chose, et je suis contente que le soir, elle ait demandé à Kate d'être honnête avec sa sœur, non seulement par rapport au Sheffield, mais par rapport à ses sentiments aussi. Kate, tout comme Anthony, n'accepte pas ses sentiments, donc elle va pas le faire. Mais je suis contente que Lady Danbury, elle ait ouvert sa bouche, tout comme Daphné a ouvert sa bouche. Maintenant, j'ai juste besoin que la mère d'Anthony fasse la même chose, et qu'il y ait une réaction, et qu'Edwina elle remarque aussi, puisque je veux dire à un moment donné tout le monde remarque sauf toi. Sois logique, s'il te plaît. Après on a Héloïse et Théo Sharp, ils sont trop choux, voilà, elle a sa petite histoire d'amour, je suis contente. Ça me rappelle beaucoup Leith et Greer dans Règne, ou Leith et Claude dans Règne aussi, avec ce côté garçon pauvre et fille riche. Voilà, c'est Héloïse, je l'adore. De toute façon, je l'adore, cette fille. Et à côté, il y a quoi de pas intéressant? Il y a toujours les Featherington. Le plan de la mère, il a marché, ok, cool. Voilà, en fait, elle est pleine de ressources, cette femme. Elle est très intelligente, mais franchement, j'en avais pas besoin. Je suis inintéressée. Après, on a ma scène préférée de l'épisode, je l'annonce maintenant. Maintenant, je vous spoil limite mes scènes préférées de l'épisode au milieu de la revue. Mais bon, c'est pas grave, c'est la scène dans le bureau avec la cheminée. J'ai trop aimé, pourquoi? Parce que, en fait, je crois que c'est la première fois que les deux parlent de leur passion. C'est la première fois qu'on a un vrai, bon non pas un rapprochement, mais qu'ils sont vraiment à deux doigts de s'embrasser et qu'ils étaient à deux doigts de le faire, puisqu'ils se répètent encore une fois, je suis un gentleman. S'il le répète autant les gars, c'est qu'en fait il se le dit à lui-même parce qu'il pense pas en tant que gentleman. Genre à l'intérieur, il veut juste l'embrasser, faire ce qu'il a à faire avec elle, il est amoureux, il est passionné et tout, et il se le répète, il lui répète à elle en mode je suis un gentleman, je me retiens, donc arrête, tu vois. Bref, incroyable la scène, et surtout on a quelque chose que j'ai trop aimé, c'est que ça a été interrompu par Daphné. Alors je vous avoue que la première fois, j'avais la haine contre Daphné, que j'adore, mais j'avais trop la haine contre elle parce que non, tu sais, ils allaient s'embrasser, t'as interrompu, etc. Mais, et un truc pour lequel elle a raison, son frère, il s'est passé exactement la même chose la saison dernière avec elle, et elle a dû se marier avec Simon, d'accord? Alors que là, si ça avait été quelqu'un d'autre qu'elle qui les avait remarqués, de toute façon ils seraient mariés à l'heure actuelle, et ça de toute façon elle le dit dans l'épisode d'après, Kate. Mais vraiment, elle a raison, elle se dispute avec lui parce qu'elle sait ce qui est bien pour lui, elle sait ce qu'il lui a fait la saison dernière, et là c'est un peu, comment on dit, je sais plus c'est quoi le mot, mais il l'a critiqué, il l'a marié, il l'a engueulé, alors qu'elle est en train de faire la même chose, donc voilà, t'as pas ta place. Genre tu sais très bien. Et j'aime bien que Daphné, en fait je crois que Daphné et Kate, ouais, et sa mère, c'est vraiment les trois femmes qu'Anthony écoute et qui osent parler à Anthony, qui osent lui dire hey, t'es en train de faire de la merde là. Et là ça va pas. Même si voilà, la mère quand elle le fait généralement ça me gêne parce que j'ai l'impression qu'un peu, c'est pas tout est sa faute, mais voilà, elle a laissé les choses se faire quoi. Son fils il a pris toutes les responsabilités. Daphné c'est sa petite sœur, mais voilà, elle a un passif avec lui. Et Kate, bah Kate elle est venue de nulle part et elle a décidé d'être relou avec lui et puis on est trop contents nous. Et je savais que ça allait pas être aussi facile, je savais qu'Anthony il allait pas écouter Daphné, mais en fait quand il dit, je sais pas, il dit quelque chose comme moi j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire, etc. Je savais qu'il allait faire de la merde. Mais pas ça, pas demander Edwina en mariage, non, mon cœur il se brise. Si vous avez lu les livres, je suis désolée mais je suis obligée d'en parler, si vous avez lu les livres et que vous savez que à la fin de tout ce séjour à Aubrey Hall, qui sont fiancés, alors que là on a Edwina et Anthony fiancés, mais au secours, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Edwina elle est trop contente, Kate elle a le cœur brisé, Daphné elle est confuse, les familles sont contentes, et là je me rends compte, parce que l'épisode dernier je m'étais dit il est pas si débile, mais qu'il est débile, parce que là, casser tout ça, ça va être un scandale, et au fond on sait qu'ils vont finir ensemble, Kate et Anthony, donc on sait qu'à un moment donné ces fiançailles vont être cassées, mais pourquoi tu la demandes en mariage? En plus de ça, ça veut dire, parce que oui, je vois un peu loin, mais ça veut dire que quand tu vas demander l'autre en mariage, tu vas la demander avec la même bague que t'auras donnée à sa sœur. Non, 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 non. Donc voilà, pour conclure, comme j'ai dit, ma scène préférée de l'épisode, c'était la scène de la cheminée. Voilà, même si elle a été interrompue, elle était quand même très intense. J'espère que cette revue de l'épisode 4 vous a plu, en tout cas moi j'étais trop contente de la faire. Je vous retrouve du coup juste après dans la vidéo suivante pour la revue de l'épisode 5 et on va pouvoir voir à quel point Anthony peut être encore plus débile que débile. Voilà, c'est tout.